Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui lundi 7 mai pour un tout nouveau cast, un cast de championnat division 2. Et cette fois nous sommes en compagnie des joueurs de la team Eclipse et les joueurs d'Ecor Esports pour cette journée numéro 17. Voilà, ça fait quelques temps qu'on n'a pas casté, voilà, ça fait quelques jours, 3 jours si je ne m'abuse. Attends, je vais faire la fenêtre pour éviter tout problème au niveau de la caméra. Ouais, ça fait depuis jeudi dernier qu'on n'a pas casté. On essaie de vous proposer un maximum de contenu régulièrement. Chiant, visiblement. C'est assez chiant mon éclairage aujourd'hui. Enfin un peu des siennes. Voilà, ce soir c'est un match de Division 2, journée 17 comme je l'ai dit. On va avoir énormément de suspense sur le match de ce soir. Je vous mets le petit tweet bien sûr. Et on risque d'arriver que ça d'un côté ou de l'autre. Ils arrivent pas. Visiblement on n'arrive pas à join du côté de Veoz et de ses coéquipiers. Je crois qu'on avait déjà eu le problème l'année dernière sur l'opus aussi. C'était sur Infinite Warfare. Je vais essayer de voir en tout cas si je peux inviter Veoz et ses coéquipiers. Si je peux pas, bah moi je pourrais pas. Ils sont là, je vais les inviter. On verra bien, je vais essayer d'inviter. Alors Trunk, Mason, Najix et le last c'est Erios de cette composition d'équipe, en tout cas de la team Eclipse. On se gêne bien sûr de part et d'autre. Pour dans quelques instants en tout cas permettre à ces deux équipes de lancer les hostilités. J'aimerais bien que c'est moi du petit retour. Salut à toi Mirx, salut à toi Jack, voilà. beaucoup de personnes qui vont venir peut-être assister à ce match. J'ai réussi à inviter Veoz qui vient de faire de join en tout cas. Veoz ainsi que Oxiris, je m'en souviens c'était la saison dernière sur Infinite Warfare, la dernière fois où je les ai castés. Les joueurs de la team, et c'est la nouvelle composition d'équipe du côté d'Ecor Esports. On a eu un problème interne, donc voilà, tout a été réglé avec de nouveaux joueurs. Alors Oxiris, on a Zips qui est bien là, on a Veoz, il nous manque un joueur de part et d'autre pour pouvoir démarrer les hostilités, en tout cas dans les minutes à venir, et voir en tout cas qui des joueurs de la team Eclipse et qui d'Ecor Esports va pouvoir remporter ce best of 5 de ce soir. On va vous parler également un peu des cartes. Alors, hop là, pas d'insultes, merci, hop là. Précise quand même que tous les toxiques qui viendront sur le chat seront ban une fois temporairement, et la deuxième fois ce sera définitif en cas de problème. Alors dis-moi quand t'es avec l'équipe Eclipse, ok. Équipe de gauche, c'est toujours c'est toujours l'équipe de gauche d'hoster en premier. Alors il nous manque un joueur toujours de part et d'autre pour on va vous parler également des cartes de ce best of 5. Ça va en tout cas pour ma part. Très beau match de ce soir. Demain on aura les joueurs des Wartox Esports qui affronteront les joueurs de la team Mercury X dans un best of 5 également. Voilà les cartes de ce soir. Il me semble que si je dis pas de bêtises, on devrait être sur un Gibraltar first card, ensuite partir sur une SND sur Sainte-Marie-du-Mont, une CTF sur London Docks, et si besoin rajouter 2 cartes supplémentaires, le point stratégique sur Arden Forest, et pourquoi pas une SND finale sur USS Texas en tout cas. Visiblement les joueurs des spawns qui titillent un peu en tout cas. Les joueurs d'Ecor.
Moza, il teste quelqu'un d'autre pour différencier les deux MDR. Ok, ok. Je sais pas. À quel moment quelques grains de sable deviennent un tas de sable? Alors là, aucune idée, dès qu'il y en a deux. Normalement, dès qu'il y en a deux, ça fait un tas. Après, ça dépend de la vision des choses et tout de chacun. Donc voilà, ce soir, les joueurs de la Team Eclipse face aux joueurs des Core Esports. La Team Eclipse qui sera bien sûr sur votre gauche et les joueurs des Core Esports sur votre droite voilà, pour cette première carte. Et on attend le last de cette équipe de la Team Eclipse. Je vais aller un peu à la pêche aux informations du côté de Trunk. Tac, tac, tac. Ah, par contre... Alors... Attends, le last des joueurs de la Team Eclipse. Tout a bien été envoyé, hein, tous les renseignements ont été envoyés au capitaine d'équipe. Je dirais assez pour commencer à faire un amas. Tu penses quoi du nouveau roster de V? Le nouveau roster de V, personnellement, je suis un peu sceptique. Certes, ce sont des gros joueurs individuellement, qui ont une très bonne capacité de gunfight, et même d'intelligence de jeu. Après, je suis peut-être un peu plus sceptique sur de mettre Tomé avec Whalers. Ouais, Tomé retourne à la maison, on peut le dire aussi. C'est qui va prendre le lead? Qui va prendre le lead? Tomé va sûrement prendre le lead. Après voilà, est-ce que ça va pas mettre un peu Whalers en retrait et justement lui permettre d'exploser au niveau en termes de gunfight? À voir. Après voilà, c'est on peut pas vraiment dire voilà au niveau de la composition d'équipe, oui c'est une belle équipe hein, sur le papier, c'est une très belle équipe. V peut-être plus belle que ce qu'on avait annoncé en début de saison, au tout début. Donc à voir à présent si in-game ça arrive à fonctionner. Car forcément voilà, des équipes qui sont très fortes sur le papier, il y en a des mille et des mille. Mais au final, il faut le prouver sur le papier, il faut trouver des positionnements adéquats, en tout cas que par rapport à son coéquipier. Ça reste toujours très compliqué pour les compositions d'équipe. Si tu es une histoire tout puissant, peut-il créer un pire qui ne veut pas se... 3-0 pour Core, on nous dit du côté de Jax face aux joueurs de la Team Eclipse. La Team Eclipse qui ont fait une brève apparition dans la division 1. Si je dis pas de bêtises, avec le roster, avec la structure Energy Sport qui fonctionnait plutôt pas mal. C'est déjà mieux que Moss et Marquis. Bon, après voilà, je sais pas, je les ai pas vus tous jouer ensemble et évoluer ensemble. Donc je peux rien ne dire. N'hésitez pas voilà, à faire vos petits pronostics hein, sur le chat, ça reste toujours très intéressant d'avoir vos avis. On a fait une petite question sur Twitter, je l'avais oublié en tout cas. On a une petite question et les favoris en tout cas en termes de sondage du public, 58% pour les joueurs de la Team Eclipse et 42% pour les Core Esports pour les 80 votes que nous avons eu. Donc sur le papier en termes de popularité, les joueurs de la Team Eclipse sont légèrement favoris. Face à une équipe des Core Esports qui va tenter de montrer en tout cas de quoi ils sont capables en termes de classement, parce que ça reste toujours intéressant de voir le classement des équipes. Alors le classement, on va mettre le classement même, tac, voilà. En termes de classement, les joueurs de la Team Eclipse sont classés 3ème. Donc ça reste des points hyper importants pour les joueurs de la Team Eclipse, mais aussi pour les joueurs des Core Esports. Les joueurs des Core Esports qui sont classés 5ème, mais qui sont égalité avec le 7ème. Donc en cas de défaite, il faut maximiser et prendre un maximum de points du côté de la structure Core, pour la simple et bonne raison que il faut rester à tout prix dans ce top 5. Du côté des joueurs des Core. Et en tout cas, essayer de montrer un très beau visage car on sait que c'est une nouvelle line-up du côté des joueurs des Core Esports. Et du côté des joueurs des Eclipse, on a un joueur qui est en test du côté de chez eux. Que nous attendons en tout cas, qui a visiblement quelques problèmes pour arriver. Alors... pour envoyer sur le chat ça.
Il a une barre, donc le prono. Même moi, je pense 3-0 MDR. C'est Gara visiblement qui va être testé du côté de la Team Eclipse. Gara qui a un slot hein, normalement qui n'a pas le droit de jouer. Donc ça. Alors tac 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 tac. Dit je vais le mettre sur le... Je sais pas, ça m'a dit un truc pornographique ou je sais pas quoi, c'était un peu bizarre. Là il y a la question qu'ils m'ont posée. Il a tapé prono, hein, ils ont dû comprendre porno je pense. C'est assez bizarre l'automode pardon qui m'a mis ça sur le chat. On nous dit 3-0, oh, avec beaucoup de victoires pour les joueurs des corps. Les joueurs des corps peut-être qui seraient favoris. Attendons d'avoir de démarrer ce match. Alors ils mettent du temps les gens. Oh, heureusement que c'est du online hein. Ce sera en LAN, laisse tomber, les gens ils seraient déjà fait taper sur les doigts et tout. Ouais, que c'est quand qu'on lance. Alors, n'hésitez pas voilà, à me donner un peu vos pronostics sur ce match de soir. Le public, visiblement, les joueurs de la team favoris. Après, avoir également aussi au niveau des cartes, ça pourrait être intéressant de voir au niveau des modes de jeu. La saison 2 va être trop bien. Après la saison 2, voilà. J'en ai parlé plus ou moins vite fait sur les réseaux sociaux à présent. Visiblement c'est Benji. Benji qui va jouer le match. Donc j'ai eu cette information là. Du coup, on va à présent lancer le point stratégique sur Gibraltar entre les joueurs de la Team Eclipse et les joueurs des Core Esports dans ce Best of 5 qui démarre à présent. Attention, les hostilités vont démarrer entre ces deux équipes. Favoris les joueurs de la Team Eclipse, mais attention tout de même aux joueurs des Core Esports qui peuvent être très entreprenants et montrer aussi ce soir dans ce match de quoi ils sont capables et pourquoi pas aller chercher et titiller cette équipe des joueurs de la Team Eclipse. Les joueurs de la Team Eclipse, la composition c'est Trunk, Mason, Najix et Benji, et du côté des joueurs des Core Esports nous avons Veoz, Zips, Oxiris, pardon c'est... Oxiris, je sais pas si se prononce le Z, Oxiris, bon je vais dire Oxiris, et Ace du côté des joueurs des Core Esports. Attention, le BO va démarrer à présent sur un point stratégique sur Gibraltar, sûrement des méta voilà, assez proches, une barre, une STG. Et du côté des joueurs des Core Esports, on choisit de laisser la barre de côté et de prendre 2 STG. Attention, les duels sont en train de démarrer sur ce point stratégique au niveau de ce P1. Benji qui vient prendre le penkill pour cette équipe de la Team Eclipse. Mais attention tout de même à Veoz qui reste vigilant et très bien positionné. Zips qui a mis quelques balles sur son adversaire qui faisait la ligne. Et Najix qui était justement en place au niveau de cette ligne va tomber. Bonne revenge proposée par Benji. Et pour le moment, ce P1 qui a été dominé par les joueurs des Core Esports, les last points, les premiers points en tout cas pris par les joueurs de la Team Eclipse, ce qui leur permet de passer en tête. Le bon travail de Najix avec sa grenade qui fait un très gros travail de slay au niveau de ce top. Voilà, l'important de Najix c'est d'aller chercher le kill au niveau de cette petite window. Malheureusement pour lui il va tomber sous les balles de Ace qui était beaucoup plus solide et beaucoup plus intelligent dans son move. Ace qui va faire un travail de longue haleine avec un très bon double kill lui permettant en tout cas de s'emparer de ses last points sur ce P1 et de préparer en tout cas cette rotation au niveau du P, de le bon positionnement de ces joueurs de la Team Eclipse. Et on va voir, voilà Mason qui va tomber sous les balles de Ace très solide, qui dans un premier temps Ace il a pris les informations en faisant un petit scope et en profitant de l'explosion de la grenade en tout cas pour bien être camouflé. Voilà, Ace qui continue le gros travail du côté des joueurs des corps. On va prendre le travail de slay au niveau du top
du top com, on va agresser bien sûr au niveau du top batteuse. Et pour le moment ça c'est primordial pour Ace. Il vient de débloquer tous ses killstreaks en 8-1. Le Slayer de cette équipe des Core Esports à présent qui va pouvoir re-rentrer sur ce point. 9-1, on continue de débloquer tout ce qu'on a du côté du joueur des Core. Et pour le moment on fait vraiment une très grosse démonstration de force du côté des joueurs des Core Esports. On n'arrive pas à mettre le Slayer en place du côté des joueurs de la team Eclipse. Encore une fois Benji en difficulté qui essaie wake up déjà sur cette rotation au niveau du P3. Ça me paraît très tôt cette rotation P3, même s'il restait 20 petites secondes à grappiller. Ce sont les joueurs des Core qui vont peut-être pouvoir s'en emparer. Mais non, on va voir Trunk traîner un peu dans les parages et avoir surtout le bat spawn pour cette équipe de la team Eclipse. Et on peut s'emparer de quelques points poubelles. En tout cas du côté des joueurs, du joueur de la team Eclipse, on va pouvoir pourquoi pas aller chercher cette rotation. Mais ce sont encore une fois ces diables de joueurs des Core Esports qui sont à la manœuvre avec Veoz en 2-5. Mais voilà, Veoz il fait un travail sur le point. Malheureusement pour lui il ne pourra rien faire. Il tombe sur les balles de Trunk bien épaulé par Najix. Le double kill réalisé par les joueurs de la team Eclipse. Mais pour le moment on n'arrive pas à scorer. Voilà, -3. On va pouvoir rentrer sur ce point par l'intermédiaire de Trunk et Mason. Mais voilà, c'est encore une fois Zips qui vient prendre un triple kill de sortie de derrière les fagots pour mettre le -4. C'est Ace qui vient s'employer avec sa petite STG 44 pardon. Et les joueurs des Core Esports qui continuent à outslay leurs adversaires de la team Eclipse qui n'arrivent pas visiblement à trouver leur dynamique dans ce début de point stratégique Gibraltar. La point stratégique Gibraltar c'est vraiment une carte assez compliquée à manœuvrer pour la simple et bonne raison que voilà elle est beaucoup moins train qu'on peut le penser en tout cas, même si c'est un point stratégique qu'on voit régulièrement. On travaille plutôt sur des points strat comme Arden ou même London ou même Sainte-Marie-du-Mont. Voilà, c'est les 4 points stratégiques qui sont souvent travaillés. Mais voilà, les joueurs de la team Eclipse et les joueurs des Core Esports en tout cas doivent s'affronter sur cette carte ce soir. Et pour le moment ça réussit beaucoup mieux à ces joueurs des Core Esports dans ce point stratégique. On est un full kill streak aussi du côté de Zips. Ça me paraît mission impossible du côté des joueurs de la team Eclipse. Voilà, Najix qui vient prendre un bon pic sur Veoz au niveau de ce point. Il est complètement scellé Najix. On va essayer de travailler avec lui. Mais voilà, le contest rapidement mis du côté de Ace et ses coéquipiers. Même si là Trunk arrive à prendre un kill sur Ace. Mais ça reste tout de même anecdotique. Les joueurs des Core Esports qui vont pouvoir s'emparer sûrement des points poubelles pour préparer cette rotation au niveau du P1. La deuxième rotation P1 qui va être compliquée pour ces joueurs de la team Eclipse qui ont laissé déjà une grosse avance à leurs adversaires des Core Esports dans ce point stratégique. Voilà, le shoot réalisé par Benji qui n'arrive pas à prendre le duel sur son adversaire au niveau du top falaise. On va se concentrer sur cette rotation bien sûr au niveau du P1. Najix qui va bien sûr agresser le top et c'est plutôt bien posé de la part de Najix, mais il n'arrivera pas à prendre le deuxième kill. Si, c'est fait par Najix. On va essayer de travailler sur ce point. Le -3 c'est pour Mason. On n'arrive pas à toucher du côté de Najix, mais Mason vient faire le travail pour pouvoir s'emparer de quelques points. Les joueurs de la team Eclipse qui semblent avoir retrouvé un second souffle sur cette deuxième rotation. Eux qui étaient menés de 100 points de retard, ils reviennent à 90 points. Voilà, Ace qui vient prendre un bon pic sur son premier adversaire qui tombe sur les balles de Najix, mais c'est encore une fois ce diable de Zips qui vient faire la différence pour cette équipe des Core Esports. Et Zips qui sait où respawn ses adversaires. C'est important bien sûr le travail, la communication entre les équipes et les joueurs sont vraiment primordiales pour aller chercher les kills. Mais c'est encore une fois Trunk qui vient faire le double kill, mais la réponse de Oxiris qui ne se fait guère attendre. Attention, Benji qui va peut-être sommer les troubles faits avec un très bon double kill. Le joueur de cette équipe de la team Eclipse qui va permettre à son équipe de s'emparer de quelques points poubelles. Voilà, très lucide pour le moment Benji qui va prendre encore une fois le double kill. Ça peut faire la différence pour cette équipe des team Eclipse, de la team Eclipse en tout cas. On a réussi à s'emparer de la rotation P2. On va envoyer bien sûr les kills stricts du côté des joueurs des Core Esports pour pouvoir prendre les informations sur leurs adversaires et prendre surtout les kills, les empêchant de scorer quelques petites secondes. Voilà, bad timing et bad communication du côté des joueurs de la team Eclipse. On a pu le voir. Benji il a essayé de prendre voilà, il prend la com au niveau de la gauche, mais on ne donne pas l'information qu'il n'y a personne au niveau du slide droit et beaucoup plus haut sur la carte. Attention tout de même, Benji qui va tenir sa ligne et prendre le meilleur sur Oxiris bien épaulé par Trunk. On va s'emparer de la rotation au niveau de ce P3 du côté des joueurs des Core Esports. Pourquoi pas claquer quelques kills stricts du côté de Zips ou même du côté de Ace. On a encore 2 kills stricts du côté de Ace. On va essayer tout de même d'aller chercher ses adversaires. Ace qui va prendre un first blood sur Trunk, mais qui va tomber sous les balles de Mason qui va encore une fois faire le double kill pour cette équipe de la team Eclipse qui va pouvoir passer la barre des 100 points et qui se wake up petit à petit et qui revient à 60 points de leurs adversaires. Et attention, la rotation P3 bien en avance pour cette équipe des Core Esports
qui va à présent pouvoir score quelques points. On va envoyer les Keystrix pour prendre les informations et pour les donner à ses coéquipiers. Même si la Benji a fait le double kill, Ace et Veoz répondent présent. On a toujours les spawns du côté des joueurs des Core Esports et c'est vraiment important sur ce P3 d'avoir la possession des spawns. On va essayer d'agresser du côté de Najix et c'est peut-être assez intelligent de la part de Najix, mais qui va tomber sous les balles de Zips. Bad timing pour le joueur de cette équipe de la team Eclipse. On va encore une fois agresser Benji, lui qui est en train de garder quelques points pour lui et ses coéquipiers. Benji qui n'arrivera pas à faire tomber son adversaire au duel au niveau de ce top batteuse. La bonne revenge encore une fois bien prise par Veoz et c'est Ace qui est un peu esselé mais qui est tout de même en train de scorer pour cette équipe des Core Esports, qui va peut-être pouvoir passer la barre des 200 points, même si là Mason vient un peu jouer le rôle de trouble fait sur ses adversaires. Mason qui va avoir un duel et qui tombe sous les balles de Osiris. Les 10 dernières secondes vont revenir en faveur de cette équipe des Core Esports avant de préparer cette deuxième rotation au niveau du P4. On a tout de même une avance de 100 points pour les joueurs des Core Esports qui ont tout de même le spawn falaise. Le spawn falaise, quand on a les Keystrix, ça fait très mal à l'adversaire. Mason qui va prendre le first blood mais qui tombe sous les balles de Zips. On échange encore une fois quelques modalités au niveau de ce P4, mais voilà, tous les joueurs de cette équipe de la team Eclipse qui sont tombés 1 à 1 sous les balles de leurs adversaires, même si là Najix vient un peu push le point. C'est très intelligent de la part de Najix de faire ce très bon double kill. Ace qui vient prendre un bon pick. Voilà, Najix, pourquoi il tourne au niveau de ce canon au niveau du P4, justement pour éviter les killstreaks adverses et pour en tout cas éviter de donner le kill à l'adversaire. Moins 3 réalisé par les joueurs des Core Esports. On va essayer d'agresser du côté de Najix. Il prendra le first blood mais qui va tomber sous les balles de Veoz, qui peut s'emparer des dernières secondes. Veoz et ses coéquipiers en tout cas qui vont pouvoir se rapprocher petit à petit de cette victoire dans ce point stratégique. Gibraltar face à une équipe de la team Eclipse qui n'arrivent pas vraiment à trouver leur rythme de jeu, la bonne dynamique à adopter face à leurs adversaires. Encore une fois le double kill claqué par cette équipe des Core Esports, le moins 3 encore une fois très bien réalisé. La rotation au niveau de ce P1 bien manœuvrée par les joueurs des Core. Attention tout de même à ne pas se faire trop bousculer par une équipe de la team Eclipse. Et c'est encore une fois Najix qui joue un peu ce rôle de trouble fait, même si là Osiris qui vient claquer le moins 3, permettant à Zips de s'emparer de quelques points pour cette équipe des Core Esports qui sont en train de hotslay littéralement leurs adversaires et qui ne laissent aucune chance à cette équipe de la team Eclipse. Voilà, on a encore une fois 1000-3, Mason qui va prendre un bon kill mais qui tombe tout de suite sous les balles de Zips. Les bonnes revenge bien claquées au bon moment du côté de cette équipe des Core Esports, c'est ça qu'il faut. La bonne ligne tenue par Ace au niveau de ce top et qui va permettre à cette équipe des Core Esports de s'imposer dans ce point stratégique Gibraltar sur le score de 250 à 134. Quelle démonstration de force du côté des joueurs des Core Esports dans ce point stratégique. Quelle démonstration de force en tout cas. Et pour le moment, victoire, en tout cas dans la première carte, pour les joueurs des Core Esports, qui ont montré de quoi ils étaient capables. On va inverser, je pense, l'écho. Alors. Alors, on va inverser les sides. Et 1-0 pour le moment pour les joueurs des Core Esports qui se sont imposés dans le point stratégique Gibraltar. De très belle manière en tout cas. On va attendre les invitations de la part de Veoz et de ses coéquipiers. Alors on va essayer de pourquoi pas d'aller dans les joueurs récents. Alors, tant qu'on n'a pas dissous le groupe, on ne pourra pas les join. Les joueurs des Core Esports. Alors, est-ce qu'on va inviter du côté de Veoz et de ses coéquipiers? Toujours pas. Ace, peut-être rejoindre Ace. De join les joueurs des Core Esports à la main. Non, toujours pas. Toujours pas d'invitation du côté des joueurs des Core Esports. Il fait très chaud ces derniers temps. On a profité aujourd'hui. Hier c'était apéro, voilà, en famille. Aujourd'hui c'était un peu de boutique, tranquillement avec les filles. Alors
Alors, j'essaie de regarder un peu les retours également. Pour le moment, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé de ce point stratégique entre les joueurs des Core Esports et les joueurs de la Team Eclipse. Les joueurs des Core Esports en tout cas montré de quoi ils étaient capables face à leurs adversaires de la Team Eclipse dans ce point stratégique. Maintenant, c'est une autre affaire, c'est une SND, un autre mode de jeu, une autre dynamique, une SND sur Sainte-Marie du Mont. Il va falloir être solide du côté des joueurs de la Team Eclipse si on ne veut pas sombrer dans ce best of 5 et revenir au contact de leurs adversaires en tout cas. Ça demande beaucoup hein, donc j'attends. On va pouvoir à présent lancer la SND. La SND entre les joueurs des Core et les joueurs de la Team Eclipse qui va l'emporter dans cette deuxième carte de ce best of 5. Nous le saurons dans quelques instants. Est-ce que Veoz et ses coéquipiers vont pouvoir faire le break face à un adversaire de la Team Eclipse peut-être affaibli? On a l'impression qu'ils ont du mal et qu'ils n'ont pas réussi à trouver en tout cas la bonne dynamique à adopter face à leurs adversaires dans le point stratégique Gibraltar. Comme on disait aussi, c'est une carte peut-être moins travaillée par les joueurs. Mais voilà, dans chaque mode de jeu, il faut être solide et être le meilleur pour pouvoir remporter son best of 5. À présent, la SND peut déjà peut-être sceller un peu le sort de cette équipe de la Team Eclipse ce soir. Et pourquoi pas voir en tout cas un très bon... Ah bah j'ai oublié d'inverser les équipes. Tant pis, c'est pas grave. Sur la droite, c'est pas inversé. Les joueurs des Core Esports qui sont bien à votre gauche et en rouge, et les joueurs de la Team Eclipse en bleu sur votre droite. C'est vrai que j'avais complètement zappé d'inverser les sides. Au niveau du point stratégique, on a eu un 250-134, si je dis pas de bêtises en tout cas, en faveur des joueurs des Core Esports qui ont dominé de bout en bout ce point stratégique. Et attention, maintenant, c'est une SND avec les joueurs de des Core Esports qui sont en phase offensive. Veoz dans ce rôle d'objective player, et dans cette première phase offensive, on décide d'agresser ce BPA. Voilà, on voit les stuns et les grenades bien sûr pour prendre quelques informations du côté des joueurs de la Team Eclipse. La grenade peut-être en tout cas déstabiliser les joueurs de la team les joueurs des Core Esports. C'est plutôt bien joué hein, du côté des joueurs de la Team Eclipse. On a fait tomber déjà le premier adversaire qui n'est autre que Zips. C'est Mason qui a pris cet open kill. On est en difficulté. Mason qui va prendre un deuxième pick cette fois sur Ace. Et Mason le moins 4. Encore une fois, très belle réalisation du côté du joueur de la Team Eclipse qui est clean à lui seul et qui fait un perfect dans cette première manche de cette SND. C'est peut-être un signe pour cette équipe de la Team Eclipse qui veut taper du poing sur la table et taper très fort pour leur permettre, pourquoi pas, de revenir dans ce BO. Et est-ce que... Non, on verra pas la killcam, c'est dommage du côté de Mason. Il dit un petit 6-4 pour les joueurs des Core. On nous dit trollez pas Eclipse, là faut les 3 points. On nous dit WorldBay également. Les joueurs de cette équipe de la Team Eclipse qui vont partir agresser ce bomb site B. Choix opposé, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mason qui va bien sûr reculer. Mason il est en train de se rapprocher de ses killstreaks hein, et d'amorcer cette bombe. Ça pourrait faire énormément de bien. Veoz qui va prendre la bonne revenge. Oh quelle erreur de la part de Veoz, Benji qui fait le mauvais TK sur Mason. Et la bonne défense réalisée par ces joueurs des Core Esports. Ce qui leur permet de revenir à un partout face à leurs adversaires de la Team Eclipse. Pour le moment, le match est important. Je suis entièrement d'accord que ce soit pour une équipe ou l'autre, ça reste super important ce match. Il faut marquer un maximum de points, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et pour pouvoir se mettre à l'abri dans ce championnat, parce que on rappelle, après cette journée-là, la journée 17, il ne restera que 2 matchs, donc 6 points possibles au maximum, et ça permettrait de mettre un adversaire direct en difficulté, et surtout de les mettre à très loin au classement. Et les joueurs de cette équipe des Core Esports qui vont être en phase offensive. Veoz qui va partir bien sûr agresser ce BPB. On change de stratégie du côté des joueurs des Core Esports. On est en train d'amorcer directement du côté de Veoz. On a donné les informations du côté des joueurs de la Team Eclipse. Et on sait que c'est une attaque sur le BPB. On va essayer pourquoi pas d'agresser tous ensemble. On s'attend
On prend les lignes, on prend les informations. L'open qui a été pris par Benji, qui est un peu sorti des rangs. Et on prend les informations encore une fois du côté de Benji. Benji qui va mettre un peu d'agression au niveau de ce front. Et qui... oh là là, Veos encore une fois très grosse manche de la part de Veos qui réalise un très bon double kill. Trunk qui ne pourra rien faire et qui tombe sous les balles d'un nouvel adversaire. Les joueurs des Core Esports qui mènent à présent sur le score 2-2-1 et qui prennent l'avantage pour la première fois dans cette SND. Pour le moment, les joueurs de la Team Eclipse, c'est toujours laborieux. On a l'impression qu'ils prennent un avantage d'un moment, mais ensuite ils se font tout de suite remonter, ils se font tout de suite punir avec des erreurs un peu basiques, on va dire. On ne s'attend pas, on n'attend pas les revenge et automatiquement ça peut faire toute la différence. Et du côté des joueurs de la Team Eclipse, on sait que cette différence peut se faire sur quelques petits détails. Mason qui va partir agresser ce BPB, peut-être voilà, c'est ce TK en manche numéro 2 de Benji sur Mason peut faire mal à cette équipe de la Team Eclipse. Mais voilà, Mason cette fois il va réussir, pourquoi pas, à amorcer. On prend les informations avec Ace qui va mettre la grenade sur son adversaire. Oh, mauvaise grenade, il me semble que c'est Oxiris qui a loupé sa grenade. Benji qui prend l'open sur Veos. Benji qui a un rôle important. Voilà, Benji il sait pas trop où se positionner. Voilà, là on lui a donné l'information, il faut se positionner au niveau du top, Benji. Il sait qu'il y a un adversaire et c'est plutôt bien joué de la part de Benji qui va garder sa ligne. Il ne faut pas se jeter nulle part, voilà, garder chacun sa position. Du côté des joueurs de la Team Eclipse, Trunk qui va prendre le bon kill et Oxiris qui se retrouve complètement seul, qui doit agresser en situation de 1v4. Il lui reste 18 secondes pour réaliser un 1-4 et désamorcer la bombe. C'est mission impossible pour le joueur des Core Esports. De partout dans cette SND, tout est totalement relancé. Qui va l'emporter dans cette deuxième carte entre les joueurs des Core Esports et les joueurs de la Team Eclipse? Nous le savons toujours pas, le score en est toujours indécis entre ces deux line-up de ce soir. Nouvelle équipe du côté des joueurs des Core Esports. Après un split, voilà, il me semble que ça s'est plutôt bien passé. On a gardé tout de même Ace du côté des joueurs des Core Esports. Et du côté des joueurs de Team Eclipse, on a un nouvel arrivé, c'est Benji qui vient compléter cette line-up qui est en test, il me rappelle. On nous a dit précédemment sur le chat, voilà, on attaque le BPB du côté des joueurs des Core Esports. Mauvais TK de Ace, mais il arrivera tout de même à prendre le meilleur son Najix. C'est la situation compliquée à présent pour les joueurs des Core Esports qui sont en difficulté en situation de 2v3. Ace et Zips face à Benji, Mason et Trunk qui va l'emporter dans cette manche numéro 5. Attention, Trunk qui vient encore une fois compliquer la tâche pour le dernier joueur de cette équipe des Core Esports. Ce n'est autre que Zips. Zips, voilà, il doit être lucide et attendre. On joue en aéroporté, voilà, c'est peut-être ça la différence. On entend l'adversaire du côté des joueurs de la Team Eclipse. On doit savoir où il est positionné et on va agresser le top. Et malheureusement pour lui, ça ne fonctionnera pas. 3-2 en faveur des joueurs de la Team Eclipse pour le moment, qui reprennent le contrôle de cette SND qui l'avaient perdu dans cette manche numéro 3, manche numéro 5, qui tourne à leur avantage. Les joueurs de la Team Eclipse, à présent, il faut concrétiser tout ceci en faisant le break pour pourquoi pas revenir à un partout dans ce BO. Les joueurs à présent de la Team Eclipse qui seront en phase offensive. Bien sûr, Mason va se charger de prendre la bombe. On le rappelle, il est à 350 points de ses killstreaks et ça peut faire toute la différence. Juste une amorce de bombe et lui permettant de prendre pourquoi pas un kill. Oh, attention, des smokes sont envoyés sur ce BPB. Mason qui s'en fiche, qui rush directement. Mason qui va prendre le premier kill, le deuxième kill réalisé par Mason et qui va pourquoi pas amorcer la bombe. Et oui, je l'avais dit, 2 kills plus une amorçage de bombe, ça permet de débloquer un killstreak du côté de Mason et de mettre cette équipe des Core Esports en très grosse difficulté. J'avais l'impression que je l'ai pressenti, ce coup là de Mason. On va tenter pourquoi pas de pré-shoot du côté de Zips et Oxiris qui va se positionner au niveau de ce top, mid, et on va attaquer le back du côté du joueur à la STG44. Il va réussir à prendre l'open sur Najix. La situation à présent totalement relancée pour les joueurs des Core Esports, situation de 2v2. On rappelle qu'on est sur Mason, Mason il peut faire la différence. Trunk le bon kill, mais Mason va tomber sous les balles de son adversaire. Et voilà, grosse erreur de la part de Trunk qui s'est totalement jeté et qui s'est totalement ouvert pour aller chercher le kill. Voilà, c'est grosse erreur réalisée pour le joueur de la Team Eclipse, pour la simple et bonne raison qu'on avait le break complètement à portée de fusil et maintenant on se retrouve encore une fois en situation d'égalité. Et attention à ne pas griller trop de cartouches du côté des joueurs de la Team Eclipse. On se jette un peu trop, voulant absolument terminer les manches rapidement et allant chercher les kills. Les joueurs de la Team Eclipse sont en train de faire quelques erreurs et ça peut coûter cher à la fin d'une SND. Et attention, les Core Esports peuvent
peuvent en tout cas s'emparer de cette stratégie. Voilà, on voit le score de Mason, hein. Mason il est complètement en train de dominer les débats en 8-2. Najix en grosse difficulté. Voilà, c'est un peu l'opposé entre les deux joueurs de cette équipe de la Team Eclipse. En difficulté aussi du côté de Zips. Ace qui va prendre l'open, c'est sur Trunk. On va contrôler le top, hein, du côté de Najix. C'est Zips qui va prendre le meilleur justement sur celui-ci. Mason qui va prendre le meilleur sur Veoz. Mais ils sont toujours en situation d'infériorité numérique, les joueurs de cette équipe de la Team Eclipse. Et ça se complique à présent. Benji complètement en difficulté, il va se retrouver complètement seul. Et voulant faire le flank, est-ce qu'il va avoir la lucidité et le timing? Il va prendre le premier kill, le deuxième kill de la part de Benji. Oh, petit coup de connexion, hein, sur le deuxième kill. Mais ça fonctionne plutôt bien. On le rappelle qu'on est sur un événement en online. Et pour le moment ça fonctionne plutôt bien du côté des joueurs de la Team Eclipse. On est en situation de 1v3, c'est compliqué pour Benji. Même si là Zips ne l'a pas vu. Voilà, le bad timing pour Zips qui va attendre justement que son adversaire ne rush ce bomb site. On va éviter en tout cas du côté de Benji de se montrer. Benji qui va déjà le kill. Attention, on va mettre une grenade du côté de Benji pour éviter en tout cas, et pourquoi pas s'enfuir, mais ça ne fonctionnera pas. La lucidité de la part du joueur des Core Esports qui leur permet de reprendre l'avantage dans cette SND. Le 1v3 n'est pas passé pour le joueur de cette équipe de la Team Eclipse, qui ne passera pas à quelques secondes près en tout cas. Et Zips qui a été très lucide et très intelligent dans cette phase de jeu, permettant dans cette manche numéro 7, ce sont eux les joueurs des Core Esports qui reprennent encore une fois l'avantage. J'ai l'impression qu'on joue au chat et à la souris entre ces deux équipes. Certes on ne fait pas de break, mais on met 2 manches consécutives d'un côté ou de l'autre. Et là normalement, si on respecte la logique depuis le début de cette SND, les joueurs de la Team Eclipse qui devraient remporter les 2 prochaines manches. Attention, on va essayer de prendre une information au niveau de ce BPA. Ah, la grenade peut-être mise un peu loin du côté de Oxyris. Mais Najix qui va prendre l'open. On réalise des bons kills à présent. Et voilà, ça se complique encore une fois du côté des joueurs de la Team Eclipse. Le dernier joueur en vie, c'est Trunk. La bombe a été amorcée. On essaie de s'échapper, hein, du côté de Trunk. Voilà, on est à la secondaire en tir long shot. Ça me paraît compliqué. Veos, lui qui est en train de désamorcer la bombe. On n'aura pas le temps du côté des joueurs, du joueur de la Team Eclipse. Et cela permet aux joueurs des Core Esports de faire le premier break dans cette SND et dans cette manche numéro 8, de mener sur le score de 5-3. Et attention, la tâche est en train de se compliquer du côté des joueurs de la Team Eclipse, qui étaient peut-être un peu plus favoris que leurs adversaires dans ce BO, et se retrouvent en grosse difficulté dans cette deuxième carte. Et dans la SND à présent, ce sont les joueurs des Core Esports qui ont un peu leur destin entre leurs mains et qui sont en phase offensive. On va partir agresser ce BPB, prendre des informations bien sûr avec les grenades, mais la lucidité et la rapidité de Najix qui permet à cette équipe de la Team Eclipse de contrôler ce BPB. Mais attention tout de même, Ace va prendre le meilleur sur Trunk, ramenant son équipe en situation de 3v3. Rien n'est joué dans cette 9ème manche. On se regarde beaucoup, on est en train d'attendre, hein, du côté des joueurs de la Team Eclipse. C'est très intelligent de leur part, pour la simple et bonne raison que ce ne sont pas à eux d'agresser leurs adversaires. Ils sont en phase défensive, ils doivent impérativement défendre le BPA et le BPB. Et tenir les lignes reste vraiment primordial. Du côté des joueurs des Core Esports, on a décidé d'attaquer le BPA. Et voilà, il me semble qu'on a vu une information. Oxyris va prendre le meilleur sur Mason. À présent ça se complique, on est en situation de 3v2 en faveur des joueurs des Core Esports. Pourquoi pas pour aller remporter cette SND. Oh là là, la lucidité, hein, de la part de Oxyris qui va prendre le meilleur sur Najix. Le dernier joueur en vie, c'est Benji. On rappelle que Benji, il s'est déjà retrouvé en situation de 1v3 tout à l'heure. C'était passé à quelques secondes, mais le shoot ne suivra pas dans cette manche numéro 9. Et cela permet à cette équipe des Core Esports de s'imposer dans cette deuxième carte. Les Core Esports à présent qui font le break en termes de carte et qui mènent sur le score de 2-0 face à leurs adversaires de la Team Eclipse en difficulté. N'hésitez pas à faire du bruit pour les encourager sur le chat. Les joueurs de la Team Eclipse qui sont menés à présent sur le score de 2-0. Alors tac. Hop là, mince, ça bug. Voilà, 2-0 pour les joueurs des Core Esports. On va bien sûr changer la connexion, repartir du côté des joueurs de la Team Eclipse pour lancer à présent cette CTF. Cette CTF qui va avoir dans quelques secondes en tout cas. Les joueurs pour le moment de la Team Eclipse dominés dans ce best of 5. Au bout des 2 premières cartes. Pour ma part, voilà, il faudra pas changer les sides. Je vais pas me planter cette fois. Un peu bébête. Alors, tac tac tac.
rappelle que nous sommes sur un événement en online. J'ai mis un petit message, on va dire, sur Twitter dans la nuit, annonçant la saison 2 de la COO qui commencera mi-août. On aura 5 semaines de compétition, donc petite explication pour ceux qui sont sur le stream. Ça pour le moment ça n'aura pas lieu au niveau des réseaux sociaux. En gros, le premier match devra être joué entre le lundi et le mercredi, le deuxième match entre le jeudi et le samedi. Vous aurez libre cours de vous arranger avec l'équipe adverse, votre adversaire. Vous serez mis bien sûr dans une même conversation pour pouvoir interagir ensemble et pouvoir pourquoi pas en tout cas montrer de quoi vous êtes capable. Vous pourrez être également casté si vous me faites la demande. Mais ce sera pas forcément pareil que la saison 1. Donc on aura 2 poules de 8. Donc 7 matchs, donc 3 semaines et demie de compétition en poule. Ensuite on aurait les quarts de finale, donc les 4 premiers de chaque poule seront seedés. Donc seed 1A, seed 2A, seed 3A, seed 4A, seed 1B, 2B, 3B, 4B. C'est pas une taille de soutien-gorge hein, pour ceux qui pourraient se tromper. Donc du coup le 1A jouerait le 4B, le 2A le 3B, le 3A le 2B. Et le 4A jouerait le 1B. Donc voilà, ce qui nous donnerait des seeds. Et ensuite voilà, on ferait un arbre, un petit bracket permettant d'accéder à une finale. Et la finale, normalement, logiquement, devrait se passer un vendredi soir en condition LAN dans une salle du côté de Paris. Donc voilà, on la ferait bien sûr pour éviter tout problème ou autre. Une veille des CFCO. Voilà, la plupart des équipes participant aux événements online aussi font les SFCO. Donc ils participeraient également le vendredi soir pour éviter en tout cas de faire déplacer les joueurs juste pour un match. Même s'il y aura un peu de cash à la clé. On préfère faire d'une pierre deux coups et en tout cas ça pourrait être super sympa. Donc, voilà. On va essayer de join Trunk et ses coéquipiers à présent. Pour pouvoir lancer cette capture de drapeau sur London Docks. Ça va tuer saison 2 COO pendant la Coupe du Monde. Non, la deuxième saison elle va démarrer début mi-août. Donc c'est après la Coupe. Déjà on passe la Coupe du Monde et après on profite aussi de nos vacances. Voilà, c'est l'important, c'est vraiment de profiter des vacances, de faire une coupure entre les deux saisons. Car sur la saison Black Ops 4, normalement, si je dis bien, si tout est en train de se passer comme on le souhaite, sur la saison Black Ops 4, on aura une saison tous les 2 mois. Donc on partirait sur le même format. Si ça fonctionne bien, on partirait sur le même format. Et donc tous les 2 mois, donc on aurait 5 semaines de compétition. Et ensuite on partirait sur 2 à 3 semaines de repos. On ferait du genre des qualifications, etc. Voilà. Avec bien sûr des équipes qui pourraient... ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire continuer de faire sur 16 équipes. Et de rajouter des équipes supplémentaires du genre les 2 dernières équipes de chaque poule pourront sortir et joueront des qualifications contre d'autres structures. Donc voilà, en fait le truc qu'il faudrait c'est que ce soit que des structures et que les équipes soient stables. Une équipe stable passera directement en exempt et sera ban carrément de l'événement. Donc voilà, il faut vraiment être stable. C'est vraiment l'important sur Call of Duty maintenant à présent, c'est d'être vraiment stable. Il faut penser à ça. Pour la simple et bonne raison que si on n'est pas stable, on perd beaucoup de temps. Que ce soit en termes de joueurs, en termes de structure, de train, c'est vraiment dommage. Et la stabilité paye toujours. Et je voudrais que sur cet événement, en limitant peut-être, en diminuant le nombre d'équipes qu'on peut avoir dans l'événement, en passant de 40 à 16, mais de travailler qu'avec des structures. Et les rosters ne pourront pas participer. Déjà pour éviter tout problème de split intempestif qu'on a eu sur la saison 1. Justement de travailler plus forcément avec les structures qui ont envie d'avancer et qui ont envie d'évoluer dans l'e-sport. Et c'est plus dans... C'est pas forcément de mettre des gens de côté ou autre. C'est pas forcément ça. Il y en a qui vont me dire oui, tu vas me mettre côté moi, parce que moi je suis en roster, j'ai pas de structure. Non, c'est pas l'intérêt ou quoi que ce soit. Je veux pas mettre tout le monde, je vais mettre personne par de côté. Mais à un moment il faut faire un choix. Soit on choisit de faire des événements solides avec des bonnes bases, ou soit on décide de faire des événements pour tout le monde type ODC.
Ça, après, voilà, je vous en ai parlé. Il y aura peut-être normalement un ODC quand je serai disponible un week-end. Ça sera peut-être dans le même système qu'on a eu l'année dernière, en fin de saison. Pour ceux qui m'ont suivi sur la saison Infinite Warfare, on avait fait un événement qui était super. On a vu plus de 60 équipes sur une fin de saison à Infinite Warfare, avec un cash price à la clé. Ça s'était plutôt bien passé, c'était assez cool. Les corps ont split, oui, il y a eu un problème de line-up interne au corps. Ils ont décidé de se séparer d'un commun accord, il me semble, si je dis pas de bêtises. Si Drake t'es sur le stream, n'hésite pas en tout cas à le dire. Tant qu'il y a Tsunasi, c'est cool. Ah, Tsunasi, c'est le frérot Tsunasi. On avait bien rigolé, hein, l'amateur bracket. Donc, allez, cette fois, on va repartir focus in game. Voilà, c'était l'histoire de faire une petite aparté, de parler un peu également e-sport avec vous, de parler un peu des projets qu'on peut avoir sur la saison prochaine. Dac. Trompé quelque peu de line-up, voilà, on va se rendre compte, hein, du côté de Veoz, également du côté des joueurs de la Team Eclipse, et on va pouvoir partir dans cette capture de drapeau sur London Docks, opposant les joueurs de la Team Eclipse qui sont menés sur le score de 2-0. La composition des équipes, c'est toujours Trunk, Benji, Najix et Mason, opposés ce soir aux joueurs des Core Esports qui sont pour le moment en tête et qui mènent sur le score de 2-0. Ce sont Zips, Veoz, Ace et Oxiris qui vont tenter d'en terminer dans cette capture de drapeau pour pourquoi pas marquer un maximum de points et essayer de mettre en difficulté ces joueurs de la Team Eclipse. Alors, le bon pré-shoot, hein, de la part de Ace qui sait qu'il y a un adversaire qui va prendre directement le front, et Zips, hein, qui prend le meilleur sur Mason. Trunk qui va enchaîner, hein, un très bon double kill pour cette équipe de la Team Eclipse. On va essayer d'enchaîner, hein, par l'intermédiaire de Benji qui prend le contrôle des Ducks. Zips qui vient tomber, qui fait tomber son adversaire. Zips qui va prendre le double kill. Ah, Benji qui a eu un peu de mal à ajuster son shoot, mais il va être tout de suite bien épaulé par Mason. Mason qui va se positionner bien sûr au niveau du middle cart, le contrôle de la droite, mais bien sûr du middle réalisé par les joueurs de la Team Eclipse. Pourquoi on n'attaque pas au niveau du P2 du côté des joueurs de la Team Eclipse? Pour la simple et bonne raison qu'on veut faire respawn ses adversaires à cet endroit là pour pouvoir justement prendre plus facilement le spawn kill et garder les spawns, en tout cas au niveau des Ducks en leur faveur. Et Mason qui va pouvoir run ce premier flag 1-0 à la première minute de jeu dans cette capture de drapeau sur London Ducks. Ça n'est rien n'est joué, ça va très vite, c'est du London Ducks. On peut run un flag en 20 secondes avec reporter middle cart, mais si ce n'est pas moins. En tout cas, ça va très vite. Mason qui va prendre le premier kill sur Oxiris. Pourquoi pas ajuster son shoot sur le deuxième. Aïe aïe aïe, il manquait une petite balle, hein, pour faire tomber Ace. Mais attention, Ace est tout de suite bien épaulé par Veoz. Et Zips, le moins 3 claqué par cette équipe des Core Esports. Trunk qui va prendre le premier kill, le deuxième kill réalisé par Trunk. Pourquoi pas aller chercher un troisième kill. Oh là 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 là, c'est magnifiquement joué de la part de Trunk, qui permet à cette équipe de la Team Eclipse de s'en sortir dans cette phase de jeu défensive et de garder ce flag d'avance face à leurs adversaires des Core Esports. Pour le moment, rien n'est joué dans cette capture de drapeau. Tout reste à faire, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On va tenter de se wake up du côté des joueurs de la Team Eclipse. Cette capture de drapeau peut leur permettre en tout cas de remettre du baume au cœur et surtout de marquer un point face à leurs adversaires. Un Trunk très lucide et qui va tenir sa ligne. On va rester un peu sur la POV de Trunk, bien épaulé par Mason qui va envoyer un double kill au niveau de ce middle cart. Zips, oh là 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 là, on enchaîne bien du côté de Mason. Attention à cette autre de Trunk d'aller chercher la revenge. Trunk il faut agresser, mais Ace encore une fois très radical défensivement. Le joueur de cette équipe des Core Esports, on va prendre un bon kill du côté de Najix, encore une fois un double kill réalisé par Najix. Beaucoup de double kill dans cette capture de drapeau. Pourquoi on réalise beaucoup de double kills? Parce qu'on n'a pas les trade kills du côté des joueurs des Core Esports, et ça peut faire vite la différence de ne pas avoir les trade kills. On les avait pas les trade kills, hein, dans le point stratégique sur Gibraltar du côté des joueurs de la Team Eclipse. Visiblement on a corrigé quelque chose pour lancer cette capture de drapeau, même si c'est un mode de jeu à spawn. On essaye de corriger les choses au fur et à mesure des erreurs. C'est ce que nous disait aussi Bastien à Manil en interview, que voilà, les erreurs on les commet, on va les commettre tous in game, et c'est après qu'il faut les corriger et être assez lucide en tout cas pour voir les erreurs qu'on peut commettre, hein. Encore une fois c'est Veoz qui va claquer un double kill au niveau du middle cart et permettre à cette équipe des Core Esports de remonter la carte et d'éviter le spawn kill de leurs adversaires. Attention, hein, Benji qui va essayer de contrôler la bière, hein, pour ses coéquipiers. On va essayer de contrôler les spawns et surtout le spawn dox. Et c'est le bon kill réalisé pour Trunk sur Oxiris. Pour le moment, bonne réalisation, hein, de la part de Trunk et Mason du côté des joueurs de la Team Eclipse, ce qui leur permet d'avoir ce flag d'avance sur leurs adversaires. Mais pour le moment,
Certes, on est au-dessus du côté de Mason et de Trunk, mais on n'arrive pas à concrétiser ça en faisant le break en termes de flag. Et c'est Zips qui va en profiter. Situation de flag to flag. Benji, lui, a réussi à s'en emparer. On est en train de le run au niveau du middle cart. Attention au spawn scindé du côté des joueurs des Core Esports. Voilà, on est en train de ramener un flag chacun dans son camp. Mais Ace a pu faire la différence avec un double kill, avec sa barre. C'est qui a fait toute la différence. Benji qui va bien sûr se retrouver en difficulté tout au fond du spawn. Oxiris qui va prendre la cover de Zips. On va essayer de contrôler les spawns, on va essayer d'agresser ses adversaires. Mason qui arrivera à prendre un bon kill sur Veoz. Oui, c'est compliqué pour Benji. Benji qui arrivera à prendre le premier kill. On va essayer pourquoi pas d'aller chercher un deuxième. On cherche un peu à l'adversaire, on va essayer de jouer avec lui. Benji qui va avoir un duel et qui le remporte sur Oxiris. C'était un duel important pour le joueur de la team Eclipse. On va essayer de jouer très défensif. On va essayer de tenter d'agresser tout de même du côté des joueurs des Core Esports pour essayer de run ce flag et le ramener à la maison. Pourquoi pas égaliser à la mi-temps de cette capture de drapeau. Nous arrivons dans les 30 dernières secondes de cette première mi-temps de cette capture de drapeau entre les joueurs de la team Eclipse et les joueurs des Core Esports. Attention, Benji encore une fois en difficulté. Il va avoir la cover de Mason dans le corner qui a toute la ligne. Il n'a pas que le souterrain en tout cas, Mason. Il va être accompagné de ses coéquipiers. Mason, bien épaulé par Trunk. On fait le très gros travail défensif du côté des joueurs de la team Eclipse. On arrive dans les 10 dernières secondes à présent. Pourquoi pas aller jouer un Money Time du côté des joueurs de la team Eclipse. Voilà, la team Eclipse qui va aller jouer la minute supplémentaire qui peut permettre à l'une ou l'autre de ces deux équipes de run le flag. Attention, petite erreur du côté de Zips qui va coûter cher, et Benji qui va pouvoir ramener ce flag à moins que Veoz. Veoz il est dans un endroit assez compliqué. Veoz qui vient claquer un double kill et qui peut ramener ce flag. Nous allons rester sur un écart de 1-0. On a sauvé le flag du côté de Veoz. Voilà, on revoit la phase de jeu de Zips. Zips au niveau de ce middle cart qui a fait une grosse différence en switchant sur la secondaire. Ensuite nous étions sur la POV de Benji qui était juste en bas au niveau des docks, qui n'avait pas réussi à prendre le kill sur son adversaire. Et nous n'avons pas le classement dans c'est un championnat. Voilà, c'est pas forcément pareil que comment dire, qu'un ODC ou autre où on peut mettre les brackets. Voilà, cette fois c'est vraiment des photos Photoshop, donc voilà, ça reste compliqué. On va prendre l'open, on va tenter de prendre l'open en tout cas du côté du joueur de la team Eclipse. Pour le moment on garde le contrôle, même si là Zips est en train d'agresser, il est en train de faire jouer un peu son jeu, son atout. Osiris en difficulté en 4-11 pour le moment dans cette capture de drapeau. Osiris il va essayer de tenir la ligne et prendre le meilleur sur Najix en bas de ce top fire. Osiris qui ne pourra rien faire. Ace qui va être accompagné de Veoz. On va agresser bien sûr. Le contrôle des docks est vraiment d'une capacité primordiale pour les joueurs des Core Esports. C'est surtout quand on a le spawn au niveau de la bière. Il faut run le flag. Oh, Benji vient mettre un truc à Veoz. C'est pas très catholique ce qu'il vient de lui mettre. Benji qui va attendre au niveau de ce top échelle. Au niveau de ce fire, et les joueurs de cette équipe des Core Esports qui vont tenter, pourquoi pas, d'aller run ce flag par l'intermédiaire de Osiris ou même de Ace, de faire la différence. À présent, il faut rapidement faire la différence du côté des joueurs des Core Esports. Ah, le -2 encore une fois bien claqué par cette équipe de la team Eclipse. Mais c'est encore une fois Ace et Osiris qui font un très gros travail du côté des joueurs des Core Esports. Ace qui vient de s'emparer du flag. Ouh, il manquait une petite balle à Mason. Osiris qui va prendre le relais. On va essayer de le run au niveau du middle cart et ça peut faire la différence. Il est en chasse-patate notre camarade Mason, mais je pense pas qu'il ne puisse aller le chercher. Il a pu mettre quelques balles mais ça ne suffira pas. Osiris qui va run ce flag. On a encore un joueur, c'est Najix qui peut faire la différence. Attention, Najix qui va réaliser le premier kill. Il va s'emparer du flag sur Ace. Attention, on va échanger encore une fois avec de nombreux kills. Ace qui va peut-être pouvoir ramener le flag. Non, c'est Trunk qui vient sauver le flag pour cette équipe de la team Eclipse et qui est en train de le run à présent, qui est en train de le sortir. Il est accompagné de Mason qui vient de se rendre compte que le flag avait déjà été piqué par Trunk. Mason qui va prendre le meilleur sur Veoz. On va contrôler les spawns à présent du côté de Najix. Il va avoir le gros timing du côté de Najix qui va prendre le meilleur sur Osiris et ça va rapporter le flag du côté de Trunk. Et 2-0 pour les joueurs de la team Eclipse qui font le break dans cette capture de drapeau à présent. Je pense que voilà, ils avaient manqué de lucidité dans cette première mi-temps. Mais là voilà, Trunk avec une grosse phase d'agression en tout cas sur l'adversaire, qui a run le flag et qui a permis en tout cas à lui et ses coéquipiers d'éviter que son adversaire ne revienne à un partout. Et surtout de sortir son flag et de permettre en tout cas de faire le break et de se mettre en tout cas
de mettre en tout cas cette équipe des corps en difficulté. Ace qui va prendre l'open sur un Agix au niveau de la gauche, bien épaulé par Veos. Les phases défensives pour le moment réalisées par les joueurs des Core Esports. Mais attention tout de même à Benji et Trunk qui ont fait la différence avec un très bon double kill. Veos qui va prendre le meilleur sur Benji, qui va tomber sur le bal de Trunk. Le dernier joueur en vie c'est Oxiris, il est en phase offensive. Trunk qui va essayer de run le flag. On a vu le respawn de ses coéquipiers, il est au niveau des Ducks, donc on peut run le middle cart. Le contrôle des Ducks bien sûr, et on ne l'avait pas du côté des joueurs des Core Esports. Et 3-0. Je pense que voilà, en 2 minutes de jeu, à moins d'un soulèvement total de cette équipe des Core Esports, là voilà, peut-être ce moins 4 avec Ace qui va run le middle cart au niveau de ce front, bien sûr. On va essayer de ramener ce flag rapidement pour pourquoi pas se retrouver plus qu'à 2 flags du côté des joueurs des Core Esports. C'est fait, il reste 1 minute 40. On met moins de 20 secondes pour cette équipe des Core Esports pour run peut-être le relais réalisé par Veos. Veos qui est un peu en difficulté au niveau de la bière. On a Mason qui va prendre le premier kill. Pourquoi pas voir la revenge de Oxiris qui vient de s'emparer du flag, qui a voulu s'en échapper. Mais la bonne revenge réalisée par Ace. Ace qui va tenter d'éviter le key strict et c'est plutôt bien réalisé de Ace. Ace il va pouvoir s'emparer du flag au niveau du stairs. Et pourquoi pas le run, il est full key strict également. Notre camarade Ace, le joueur des Core Esports qui vont pouvoir revenir à 3-2 dans cette fin de capture de drapeau qui se promet complètement folle entre ces deux équipes. Les joueurs de la Team Eclipse qui menaient sur le score de 3-0 mais qui sont en train de se faire remonter par une équipe des Core Esports incroyable avec Veos encore une fois qui a pris le flag. Veos qui va pouvoir run au niveau de ce middle cart avec son aéroporté et pourquoi pas ramener ce flag du côté des joueurs des Core Esports. Attention, cette fin de capture de drapeau complètement incroyable entre ces deux line-up. Veos qui vient de permettre à cette équipe des Core Esports de revenir à 3 partout. Oxiris pourquoi pas dans un relais incroyable, mais cette fois c'est Mason qui va être plutôt solide et qui permet en tout cas de ramener ce flag à la maison. Les joueurs de la Team Eclipse en difficulté, il reste 40 secondes entre ces deux équipes. Najix pardon en phase offensive qui va faire le double kill. Najix encore une fois dans l'agression, le moins 3 de la part de Najix, pourquoi pas aller chercher le moins 4. C'est Benji qui va prendre le dernier kill et on est en train de run du côté de Benji pour ramener ce flag. Voilà, Benji, on run le middle cart, il reste une vingtaine de secondes. Les joueurs de la Team Eclipse qui semblent ne pas avoir dit leur dernier mot. Là il faut impérativement sauter sur le flag. Voilà, il évite les key stricts adverses. On en voit tout ce qu'on a hein, du côté de Ace et de ses coéquipiers. Ace il est en train de les spotter, on a un adversaire qui est en train de faire le flank, c'est Veos, pourquoi pas avec Osiris, Benji qui va run le flag mais ça ne fonctionnera pas. Les joueurs de cette équipe des Core Esports qui vont tenter la contre-attaque dans les dernières secondes. Attention, on va arriver dans le money time, on a un joueur qui est en sneak, Najix il a vraiment une importance capitale. Mais la grosse différence, ce que sont en train de faire c'est Najix qui vient de run ce flag et on va assister à une prolongation. C'est incroyable, les sneaks de part et d'autre qui se sont mis dans tous les sens. Que s'est-il passé dans cette capture de drapeau? Je pense qu'on a commis une erreur, encore une fois du côté des joueurs de la Team Eclipse. On était 2 au niveau du fire. Pourquoi pas essayer de se jeter sur le flag. En tout cas, même si on perdait un coéquipier, on aurait pu rapidement se jeter sur le flag et en tout cas prendre la revenge après. Je pense que voilà, on aurait dû en terminer plus rapidement du côté des joueurs de la Team Eclipse. Après on a échappé belle avec une bonne sneak de Najix qui a pu faire la différence. Najix qui est en train de complètement se wake up hein. Najix il est plus qu'à 40 points de ses key streets. On va bien sûr les jouer, prendre des informations. Et c'est qui va prendre l'open, la bonne réalisation de Benji qui prend le meilleur sur Zips. Najix qui est en train de reculer, bien sûr il va jouer ses key streets hein, Najix. On essaie de tenir les lignes et de prendre les informations que ce soit d'un côté ou de l'autre. Benji qui va avoir le bad timing malheureusement pour lui, il tombe sous les balles de le bon kill de Trunk, la bonne revenge et ils commencent à échanger quelques kills. Najix qui n'arrivera pas à prendre ce kill lui permettant de débloquer ses key streaks. Mason se retrouve en difficulté, un peu esselé. On est en train de respawn hein, du côté des joueurs de la Team Eclipse. On n'a pas débloqué de key strict, hein, grosse erreur de la part de Najix. On a essayé de chal des kills un peu radicalement. Ace qui va peut-être pouvoir s'emparer du flag. Ace qui s'en empare et qui va essayer de run au niveau des Ducks. Bien sûr, pourquoi pas aller chercher les kills du côté de Ace. Le premier kill réalisé par Ace. Trunk non, c'est Mason pardon qui va prendre la bonne revenge sur son adversaire. Le bon kill réalisé par Veos. Veos, que va-t-il faire? Benji qui va tomber sur le balle de Veos. Mais le flag a été reset par le joueur de cette équipe de la Team Eclipse. On est en train de vouloir aller beaucoup trop vite. Et Osiris qui est en train de run le flag au niveau du middle cart et je pense que ça va faire une réalisation. Il restera quelques secondes quand même à cette équipe de la Team Eclipse pour pourquoi pas aller inverser la situation en leur faveur. Il imagine le score à 3-2, avoir 3-2 max. Je suis entièrement d'accord, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de relais, beaucoup de mise en place de spawn réalisés par les joueurs des Core Esports en tout cas. Là voilà, on reste 1 minute 10 à cette équipe de la Team Eclipse. Ils veulent en tout cas s'en sortir et ne pas sortir vaincu dans ce BO sur un score de 3-0 hein. Voilà, les
le bon kill de Mason et de Trunk, mais voilà, le -3 est réalisé du côté des joueurs des Core Esports. Trunk qui se retrouve un peu seul au niveau du middle cart, il va attendre ses coéquipiers bien sûr, prendre les informations, tenir les lignes, c'est assez important. Trunk, il tombe sous les balles de Zips, il a tergiversé un peu trop. Zips qui en a profité pour agresser son adversaire. Les joueurs des Core Esports qui sont en passe d'aller remporter ce BO, encore une fois c'est Zips qui prend le meilleur sur Mason au niveau du middle cart. Zips qui va prendre la ligne et prendre le meilleur sur Benji. Bonne connaissance des spawns du côté des joueurs des Core, on est très lucide, très bien positionné. Voilà, on agresse au niveau des docks. On tient les spawns. Voilà, on a encore une sneak. Hein. On a encore la sneak de Najix qui peut fonctionner. Ah là là, c'est dommage. C'est dommage. Celle-là, elle n'a pas fonctionné du côté de Najix. Et ça fait 3-0. 3-0 pour les joueurs des Core Esports qui s'imposent dans ce BO sur le plus gros des écarts. En tout cas, voilà, on a arrêté la carte. Il me semble qu'on a quitté le salon du côté des joueurs de la Team Eclipse. On ne verra pas la suite, en tout cas, de la killcam et de l'étoile de bronze. 3-0 pour les joueurs des Core Esports qui s'imposent dans ce best of 5 de cette journée numéro 17. Et il me semble que en termes de classement, si je dis pas de bêtises, je vais pas essayer de vous en dire, je vais regarder tout de suite en termes de classement. Alors, les joueurs des Core qui étaient derrière les joueurs de la Team Eclipse, les joueurs des Core qui reviendraient à égalité avec les joueurs de la Team Eclipse et qui seraient, oh là là, pour une carte juste derrière. Il serait pour une carte juste derrière, il serait en 39-20, tandis que les joueurs de la Team Eclipse seraient en 39-19, donc ils garderaient avec 39 points pour le moment la 3ème place du championnat. Mais attention, les joueurs des spawns, où il y en a les joueurs des... Ah, les joueurs des spawns... Ah non, ils ont pris 3-0, donc ils passeraient devant, excusez-moi. Ils passeraient devant, les joueurs des corps, ils passeraient en 39-20, tandis que les joueurs de la Team Eclipse passeraient en 39-22. Et attention, ça peut faire la différence, ce genre de carte, pour les joueurs des Core Esports. Et en tout cas, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce cast. On se retrouvera demain, bien sûr, pour un tout nouveau cast, un tout nouveau match de championnat Division 2, journée 17. Merci, et puis à demain. Bye bye.